Et salut à tous, c'est l'Aérorapat. Aujourd'hui, je vais parler de toutes les nouveautés avant la fin du chapitre 7 saison 2. Je vous invite à vous abonner et à lâcher un pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. Et on est parti. Ok, du coup les gars, on va commencer par la journée du 30 mai qui, comme on peut le voir à l'écran, on pourra débloquer beaucoup de cadeaux envoyés par Fortnite. Nous allons pouvoir les voir plus en détail, tout ce qu'on pourra avoir. Et il y aura aussi des skins rares qui vont pouvoir ressortir dans la boutique. Nous allons en parler d'un spécialement qui donc est un skin extrêmement rare. Seuls les joueurs PlayStation auront pu l'avoir. Il y en a que 6000 dans le monde. Donc ensuite, on pourra voir ces planeurs. Peut-être il faudra faire top 1. Il y a ce planeur là qui m'intrigue parce qu'il y a du bleu et qui donc pourrait faire penser au skin Odingo. Justement, c'est celui-là dont je parle, où seuls les joueurs PlayStation pouvaient l'avoir dans une compétition. Ensuite, comme nous avons pu le voir, il y a le skin de la Fondation avec une cravate. Franchement, je le trouve assez stylé, ça. Seuls les détenteurs du pass de combat pourront l'avoir. Donc, en vrai, c'est bien que les détenteurs du pass de combat aient une chose que d'autres n'auront pas. Mais bon, en vrai, il est assez stylé. Le 30 mai, il n'y aura pas que des récompenses à récupérer, il y aura aussi des changements sur le Battle Royale, comme par exemple les parts de pizza, on pourra en stocker plus et il y en aura plus sur la carte. Il y aura aussi le retour des pistolets mains et une XP méga ultra superchargée, c'est-à-dire que ceux qui sont en retard sur le pass, ils pourront le finir très facilement. C'est encore plus qu'une XP ultra chargée. Ensuite, là, au moment où je tourne cette vidéo, le voyageur noir est en train de récupérer le morceau de .0 à Canyon Confidentiel, enfin l'ancien Canyon Confidentiel qui est à présent la base des 7. Il est en train de récupérer ce morceau de .0, comme on peut le voir à l'écran. Il y a une séquence. Nous savons aussi que le roi des glaces va offrir son morceau de .0 car dans les quêtes, nous pouvons voir visiter le fort Fresson et le territoire ténébreux dans une seule game pour prévoir le transfert du morceau de .0. Donc, à présent, parlons de l'événement de fin de saison qui va se passer en France à 1h du matin. Nous avons déjà une image qui est en ce moment même à l'écran. C'est une petite image avec pas grand chose, mais qui donne beaucoup de détails, où nous pouvons voir du coup la main de la Fondation qui a la couronne du roi des glaces et la main du roi des glaces qui a le casque de la Fondation, ce qui fait donc que l'événement va être, donc je l'imagine, dans le combat de la Fondation et du roi des glaces. Ensuite, en bas, on peut voir vivre l'expérience en fonction de votre équipe, ce qui veut dire que peut-être l'événement, le début en tout cas j'imagine, de l'événement va être différent en fonction de l'équipe qu'on a choisi, en fonction de si on est dans l'équipe du roi des glaces ou de la Fondation. Les comptes à rebours sont déjà apparus, il y a un compte à rebours pour chaque équipe à 2 endroits différents, un dans la base de la Fondation qui observe le mid de la carte et un autre à Fort Fresson pour du coup l'équipe du roi des glaces. Ces 2 comptes à rebours, c'est la première fois que Fortnite fait ça de toute son histoire. Il y a les nouvelles quêtes de l'histoire dans Fortnite. Sur l'holotable, il faut déchiffrer le statut de la singularité. Nous allons donc l'écouter pour voir ce qu'il cache après. Il ne reste plus que nous. Ça ne suffira pas. À moins que... La singularité. Quoi? Amy, elle faisait partie de l'Institut onirique. Jamais elle ne s'allierait à nous. La singularité. Statut en approche. Ok, du coup, là, on en apprend déjà beaucoup, comme par exemple que beaucoup se sont trompés, que ce n'était pas le paradigme qui conduisait le robot dans l'événement Heure Zéro, mais bien la singularité. Et on en savait peu sur elle. Tout ce qu'on savait, c'était qu'elle gardait le point 0 car on pouvait voir son casque. Et on apprend aussi là qu'elle faisait partie de l'IO, l'Institut onirique. C'est donc très possible qu'on voit le robot dans l'événement car elle arrive. C'est Amy le dit que dans son statut c'est arrive. Donc j'imagine qu'elle sera dans l'événement. Ce serait franchement très cool et ce serait une aide énorme.
À présent, parlons de la saison 3 qui arrive très bientôt. Beaucoup de gens au début pensaient que la saison 3 serait sur une saison sur les symbiotes. Or, ce n'est pas du tout ça, c'est plutôt une saison sur les tropiques, c'est une forêt tropicale et tout. Ce serait pas la saison 3 du chapitre 4, car ça c'était plutôt une jungle. Mais du coup, ce sera plutôt, je pense, sur les tropiques. Donc, pour résumer, il y aura le 30 mai la journée de la communauté et le 5 juin à 3h du matin pour l'heure de la Réunion et à 1h du matin heure France, heure métropole, il y aura l'événement de fin de saison. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner et lâcher un petit pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. C'était Léro Rapat et à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.